Neige épaisse, pneus cloutés et vitesse sensationnelle. Le rallye de Suède 2025 est à l'horizon. La deuxième manche de la saison 2025 du WRC se déroulera en Scandinavie pour l'un des spectacles les plus palpitants du sport automobile. Malgré les conditions froides, le rallye de Suède est un des événements les plus rapides du calendrier du WRC. Et le défi unique de ce rallye captive les fans depuis des décennies. Sans doute la star du WRC en 2024. Le letton Martin Cesque revient pour le rallye de Suède. Faisant un début très attendu d'une campagne à temps partiel avec M Sport Ford. Favori instantané des fans, grâce à son enthousiasme sans borne. Cesque a frôlé le podium lors de 2 de ses 3 départs dans la catégorie supérieure à ce jour. Il a déjà bien performé lors de la manche d'été suédoise du championnat européen des rallyes, mais son premier aperçu de la catégorie reine sur la neige sera quelque chose pour la sauver. Le nouveau coéquipier de ce SX, Greg Monster, a déjà démontré sa soif de succès cette saison. Quelques malchances mécaniques et un accident sur l'étape 17 du Monte-Carlo ont éclipsé des étincelles de génie, dont sa victoire d'étape en WRC. Et le débutant du rallye, Josh Mallion, a fait un solide WRC 2, gagnant une expérience précieuse au volant de la Puma pour terminer solidement 7e. Et l'Irlandais cherchera à repousser ses limites encore plus loin en Suède. Le double champion du monde Kalle Rovanperä a connu un retour frustrant à l'action à plein temps en WRC au rallye Monte-Carlo. Terminant 4e au classement général et près d'1 minute derrière le leader du rythme Sébastien Ogier. L'aileron a exprimé haut et fort qu'il n'appréciait pas la nature technique de Monty et a un peu de goût dans la bouche du rallye de Suède de l'année dernière. Le jeune homme de 24 ans aura envie de goûter pour la première fois au champagne en 2025. Il est intéressant de noter que Rovanperä était le seul pilote WRC à s'être inscrit au rallye de Laponie arctique en préparation, dans le but d'acquérir une expérience supplémentaire sur la neige avec le nouveau pneu Hankook. Il a raté de peu la victoire au classement général, mais peut-il revenir sur la plus haute marche du podium ? En Suède, son coéquipier de Rovanperä et vice-champion du rallye de Monte-Carlo, Elfyn Evans, cherchera à imposer son autorité sur le championnat des pilotes 2025 en Suède. Le Gallois a fait preuve de sa régularité caractéristique, associée à un énorme engagement lors de l'épreuve d'ouverture de l'année, remportant 2 victoires d'étape au passage. Il a déjà remporté l'épreuve en 2020 et a raté de peu une 2e victoire en 2024. Mais s'est lancé en premier sur la route. Vendredi pourrait être un désavantage. Ses coéquipiers de Toyota, Takamoto Katsu et Sami Piri, chercheront à se racheter après leurs abandons du dernier jour à Monte-Carlo. Katsu a déjà démontré sa vitesse en Suède, remportant le WRC 2 en 2018. Mais n'a pas réussi à se battre pour le podium l'année dernière après avoir heurté des bancs de neige. Toyota accueille également, avec le magnat de la mode alignant une 5e Yaris et composant une équipe de 12 rallyes forts. Le champion du monde en titre Thierry Neuville a connu un début difficile pour défendre son titre de pilote au rallye de Monte-Carlo. Il est en train de se faire avoir. Il n'a tout simplement pas pu arrêter la voiture, c'est un gros impact. Mais son record au rallye de Suède est solide avec 5 podiums et une victoire au classement général en 2000. Attendez-vous donc à une conduite déterminée de la voiture numéro 1 alors qu'il vise à lancer sa campagne 2025. Le coéquipier de Neuville, Tanak, a démontré pourquoi il est un ancien champion du monde avec une 3e journée rapide comme l'éclair à Monte-Carlo qui a abouti à 4 victoires d'étape. Mais l'Estonien était en retard le dernier jour et a échappé à un podium potentiel. Tanak savourera la Suède. Il parcourt des étapes à grande vitesse et a fait ses preuves sur la neige, remportant des victoires en 2019 et 2023. Ainsi que 2 deuxièmes places en 2017 et 20. Cela pourrait être le début de la charge du championnat. Tanak et l'équipe Hyundai sera extrêmement motivé pour rebondir après le doublé de Toyota lors de la première manche. La performance exceptionnelle d'Adrien Formeau sur Hyundai a été l'un des moments forts du rallye.
Carlo, qui a placé le Français dans une position très attendue cette année. Son podium aurait pu être une victoire si les conditions de route sur la Wolf Power Stage avaient favorisé sa stratégie de pneus, mais il a raté de peu. Et Evans. La forme de haut niveau de Formaux a commencé avec un tout premier podium WRC au Rallye de Suède 2024. Et le Français a déjà prouvé qu'il avait le rythme brut pour se battre pour la victoire cette fois-ci. Oliver Solberg a placé sa voiture de Rallye 2 dans le top 5 du classement général lors de l'événement de l'année dernière, remportant au passage les honneurs du WRC2. Le flamboyant et suédois chercheront à décrocher un autre prix de conduite de déclaration. Toyota GR Yaris Rallye 2 lors de son événement à domicile, Miguel Glinamel sera là pour l'arrêter. L'Estonien était si rapide en Suède l'année dernière qu'il a remporté une victoire d'étape au classement général. Méfiez-vous également de son compatriote Romain Jorgensen, le champion du junior WRC 2024, qui fait également ses débuts en WRC dans un rallye Fiesta. Sa campagne est le prix de sa victoire au titre l'année dernière. Et au-delà du finaliste du rallye, Day et Claire Schönborn s'affrontent pour un prix FIA Junior WRC 2025 entièrement financé après leur performance décisive lors du Rallye d'Europe centrale de l'année dernière. La Suède réserve toujours peu de surprises aux fans de rallye et la course de cette année ne sera pas différente. Le rallye est et sera toujours l'icône du sport. Et le spectacle du WRC est toujours à son meilleur en SC. Avec toute l'action en direct sur la télévision du rallye, il n'y a aucune excuse pour ne pas profiter de chaque minute.